Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, nulle part exactement. On est lundi 17 juillet et j'ai décidé de commencer, une nouvelle lecture, sauf que j'ai perdu mon livre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Moumou, t'as pas vu le livre? Il est dans ma salle de bain. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mon livre dans ma salle de bain? Je ne sais pas. Du coup, je vous disais que j'aimerais commencer The Love Hypothesis. Et c'est mon premier roman en anglais. Voilà. Donc, je vous emmène avec moi et on va voir ensemble. C'est pas trop compliqué à lire en anglais, sachant que j'ai un problème de vocabulaire. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir une impression de déjà vu. Je crois que j'ai rêvé de ça cette nuit. J'ai dû, je sais pas, parce que je l'ai choisi hier ma lecture, donc ça a dû me turlupiner. Du coup, de Ali Hazelwood, c'est un fake dating et ça se passe tout ce qui est un peu médical, biologie, tout ça, alors que bon, moi je connais déjà pas les mots en français, donc en anglais on va rigoler. Et bah écoutez, on verra bien et je vais vous dire si c'est facile ou pas, sachant que je suis une bille en anglais, j'ai vraiment pas de vocabulaire. On va voir combien de temps je vais mettre et si j'aime bien et voilà. Et je vous en dirai, sachant que c'est un peu un roman TikTok tout ça. Et moi je suis toujours un petit peu réticente avec les romans TikTok parce que bah, j'ai lu Plus jamais de Colleen Hoover. C'était pas mal. Franchement, je dirais pas que c'était vraiment enfin, ça a été une déception parce qu'il y a tellement une hype, c'est devenu un petit peu la bible de TikTok, l'autrice à lire de TikTok, tout ça. Et moi j'ai aimé, mais c'était genre sympatoche quoi. Je me suis pas attachée forcément au personnage. Je comprends pas pourquoi tout le monde adore Atlas alors qu'il est là genre 4 pages. Enfin, il y a certains personnages, ok. Et enfin, voilà. En plus, la thématique, enfin, je sais pas comment dire, ça se lisait très bien. La thématique était super intéressante et je trouve que c'est, enfin, je sais pas si c'est bien abordé parce que moi j'ai jamais vécu de violence conjugale. Je trouve que bah, c'est assez bien abordé. Après moi en fait j'ai été vraiment très hermétique à tous les personnages. Ça m'est un petit peu passé dessus quoi. Ça m'a pas non plus très intéressée donc voilà. Et j'ai un petit peu peur que ça fasse la même chose avec The Love Hypothesis, sachant qu'en ce moment je lis que des livres trop bien. Franchement je me félicite en fait tout simplement. Je me félicite de faire des sélections de livres incroyables. Non, franchement en ce moment, je suis vraiment assez chanceuse bah, dans les livres que je lis. Après, je suis assez bonne lectrice, je pense. Enfin, assez bonne lectrice dans le sens assez bon spectateur. Et que je suis pas déjà du genre à chercher la petite bête en général. Il y a toujours des choses, bien sûr, qui me dérangent, mais en général, ça va. Euh, voilà. Je suis morte, vraiment, ça me détruit. Ce livre me détruit. Euh, je vais vous faire un petit résumé, même si franchement on a entendu énormément parler. Donc on a Olive qui est qui est étudiante, enfin étudiante, enfin elle est doctorante. Et on a ce petit monsieur, Adam Carson, qui est lui, bah, du coup, docteur.
il est professeur quoi. Et en fait, Olive a daté, mais franchement daté, elle a eu un date, elle a eu un rendez-vous avec un mec qui s'appelle Jérémy, et sa meilleure amie Anne, en fait, est tombée amoureuse de Jérémy, et elle, en fait, elle s'en fout à la base, et elle veut voir sa meilleure amie heureuse. Donc, sauf que à cause un peu du code, du fait que bah, tu sors pas avec les ex de tes potes, sa meilleure amie, elle se retient quoi, elle veut pas trahir elle veut pas trahir Olive, donc elle sort pas avec Jérémy. Sauf que Olive, elle est en mode bah si frérot, moi j'en ai rien à foutre, vas-y. Sauf que sa pote, elle est trop réglo et tout, donc non. Et elle, un soir, elle va voir le premier gars qui passe, mais c'est très tard, hein. Elle va voir le premier gars qui passe et elle va l'embrasser. Elle va dire est-ce que je peux t'embrasser, elle l'embrasse. Et en fait, ça, c'est parce que pour faire en sorte que sa meilleure amie sorte avec Jérémy, elle lui a dit bah non, mais moi, en fait, je vois quelqu'un ce soir-là. Et en fait, parce que sa meilleure amie est aussi en bio et tout, quand elle passe, elle lui a dit mais en fait, ce soir-là, moi, je suis en date. Sauf que sa meilleure amie, quand elle est passée, elle était pas en date, vu que c'est un mytho. Et du coup, elle va croiser le premier mec qui est ce monsieur, qui est le prof le plus détesté, le plus horrible de l'université, mais super sexy, attention. Et donc, elle va dire est-ce que je peux t'embrasser, tout ça. Donc, elle l'embrasse devant sa meilleure amie. Et bref, s'ensuit mais des aventures parce que du coup, lui, ça va l'arranger. Lui, du coup, ils vont faire un espèce de pacte en disant on va être un faux couple. On se fait passer pour un faux couple, comme ça, toi, tu convaincs ta meilleure amie, comme ça, elle peut sortir avec son mec. Et moi, ça m'arrange parce que on m'a enlevé mes fonds, plus de la moitié de mes fonds, parce qu'on croit que je veux partir dans une autre université. Donc moi, ça m'arrange pour ses recherches à lui. Donc voilà. Et en fait, on a des situations complètement, mais complètement. Franchement, c'est tellement stéréotypé. En fait, à la base, je déteste ça, sauf que ça marche bien. Et en plus de ça, heureusement, enfin, ça marche bien aussi parce que je pense que je le lis en anglais. Et vu que j'ai pas assez de vocabulaire et tout, voir des choses que je connais assez en français, ça permet de pas m'égarer. Donc ça me permet aussi d'avancer assez rapidement dans la lecture. Concernant le vocabulaire, franchement, en fait, j'ai lu le prologue et le premier chapitre, et j'ai vu qu'il y avait plein de mots qui revenaient toujours, tout le temps. Donc ceux-là, je les ai cherchés, et en fait, j'ai pas eu si j'ai dû faire une ou deux recherches là en 130 pages, mais sinon ça va. Par contre, je le lis vraiment beaucoup plus lentement qu'un livre en français. Franchement, j'ai dû mettre 4-5 heures à lire 100 pages. Mais bon, c'est pas grave, j'ai le temps, je suis en vacances. Mais par contre, ce livre, c'est vraiment tellement une barre, mais MDR. Je me demande si l'autrice l'a vraiment écrit en mode romance premier degré, parce que moi, je peux pas le prendre premier degré, ça. C'est trop en fait. Ça me fait rire juste. La manière d'écrire, c'est vraiment d'une façon... Moi, je rigole, j'ai jamais, je pense, autant ri cette année devant un livre que devant celui-là, mais pas... Enfin, je sais pas comment dire, genre, j'adore quand il y a les moments un peu de romance et tout, genre... Non, mais... Alors que j'ai l'impression de revivre les premières romances que j'ai lues quand j'étais ado, et j'adore. Et en plus, j'aime ça. Mais ça me fait délirer le personnage d'Olive elle est dupe, mais c'est un amour. Et lui, on sait qu'il l'aime. On le sait. On le sait parce que lui, il déteste tout le monde. Il parle à tout le monde. C'est leur chien. Voilà, il est super méchant avec tout le monde a peur de lui, même les profs. Et il est en mode it's fine, t'inquiète pas. Elle lui dit ouais, peut-être. C'est déjà sa meilleure amie, elle est trop casse-couille. Elle est en mode pourquoi tu l'embrasses pas? Genre, enfin, c'est un peu genre super facile comme façon d'amener les choses, et à la fois ça marche. Et elle est en mode, bah, elle va vers lui, elle est en mode,
faut que... Ma meilleure amie, elle m'a demandé pourquoi je t'embrassais pas, parce que... Ah oui, parce qu'il a déplacé un truck, enfin, vous savez, les grosses voitures américaines, il l'a déplacé de ses mains. MDR, franchement, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, et à la fois, ça se fait super bien. Et lui, il est en mode, ok, it's fine. Je suis à fond dans l'histoire, et à la fois, j'ai un peu une... Enfin, et à la fois, j'ai une barrière un peu de la langue où ça me touche pas autant quand je lis les mots, et ça me fait... Enfin, j'aimerais bien lire la version française ou la feuilleter un petit peu, parce que des fois, il y a des mots qui pop. Par exemple, quand ils ont un peu une proximité forcée à cause du fait qu'ils sont un faux couple, donc ils doivent prouver quand même qu'ils sont en couple. Je sais plus, enfin, par exemple, c'est quand elle va l'embrasser et qu'elle passe son bras ou je sais plus quoi, bref, ils sont un peu proximité, hein, bref, elle voit, et d'un coup, t'as le mot biceps qui ressort. Mais madame, j'ai pas forcément besoin de ça, vous me faites très rire par contre, parce que je dis, oh, biceps, ok, ok, je garde l'information, mais... Et c'est plein de trucs comme ça, des fois ça pop, tu sais pas d'où ça vient. C'est une information en plus, pas forcément utile, mais voilà, et ça me fait délirer, franchement. N'hésitez pas à me dire si il y a un peu tout ce truc un peu fun et si vous aussi vous lisez un petit peu de cette manière-là, parce que je pense que si je le prenais vraiment premier degré, je me dirais non mais là c'est trop facile, c'est pas... Bref, en tout cas là pour l'instant j'adore. Ça se lit vraiment super bien, par contre je mets vraiment longtemps, là je pense que j'ai mis 4 heures à lire, même pas 40, 138 pages, 38 pages quoi. Non, 50 pages, j'ai mis 4 heures à peu près. Donc voilà, mais c'est trop, et j'ai trop hâte de voir comment ça va se goupiller tout ça, et... Bref. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard. J'ai fini The Love Hypothesis en anglais. Franchement, ça allait vraiment super bien, mais j'ai mis genre super longtemps à lire parce que à la page 280, en fait, c'est là où arrivent les ennuis et j'aime pas dans les romances ce qui arrive, parce que c'est vraiment clairement un manque de communication. Même si on rentre dans les stéréotypes, on va pas se mytho, il y a vraiment un truc de... on verbalise pas les choses et donc ça amène à des quiproquos, ça amène à des trucs un peu nuls alors qu'on pourrait juste le dire, et moi j'attends ça en fait dans des romances. J'aime pas le fait que en fait on peut le dire sauf qu'on le dit pas parce qu'on est trop gêné, alors que enfin, moi je suis quelqu'un qui dit vraiment les choses, surtout en amour, qui est vraiment de ce genre là, et j'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus ça dans les livres. En vrai ça a été avorté assez assez rapidement. Ça s'est bien lu la fin, je pensais que ça allait être plus long, et non. Le petit moment un petit peu nul où ils se disent pas vraiment les choses, quiproquo alors qui pourrait être très bien évité. C'est un petit peu arrivé mais ça va, mais du coup je savais que ça allait arriver, et en fait pendant 2 jours j'avais vraiment mais vraiment pas envie de lire ça en fait, tout simplement. Du coup j'ai laissé pendant 2 jours. Et là aujourd'hui je me suis dit allez c'est bon, on va le finir, on va voir et puis tant pis. Parce que le truc c'est qu'en général même dans les séries j'aime pas ça, du coup je skip ces moments là parce que pour moi ils sont... Enfin c'est du vu et revu, et c'est pas ce que j'aime. Moi j'aime bien quand c'est tout mignon, quand c'est tout bonbon, j'aime bien ce genre de truc, j'aime bien quand les gens sont honnêtes, quand ils parlent. Putain, je touche trop ma frange, je suis vraiment désolée. Mais voilà, et en fin de compte non ça va, franchement ça va, je conseille. C'est même en anglais franchement c'est vraiment accessible. Moi il y a plein de mots que j'ai pas compris. Par contre
Par contre, le seul truc que j'ai dû relire 2 fois, j'ai lu 2 fois un chapitre, c'est le chapitre où en fait c'est la scène de sexe. Franchement, j'ai lu je sais pas combien de fois les mêmes phrases parce que bah, pour moi c'était pas logique, ça s'imbriquait pas comme il faut dans mon crâne. Au bout d'un moment j'étais en mode d'accord. En plus des fois je lisais mal les mots, donc au bout d'un moment c'était écrit shirt, genre t-shirt, et je lisais skirt, genre la jupe, et je me suis dit mais depuis quand elle a une jupe, elle a une robe normalement. Bref, il y a plein de trucs comme ça, j'étais en mode mais j'ai mal lu, je comprends pas pourquoi il y a une jupe. Il n'y avait pas de jupe. Voilà, donc voilà. Et j'ai même dû la traduire, la prendre en photo sur Google Lens parce que je l'avais lu une première fois, j'avais pas compris. J'ai pris en photo sur Google Lens et ça a traduit tout. J'ai dit, ah d'accord, ok. Parce que en fait, pour moi, c'était vraiment la seule chose qui a été compliquée vraiment dans ce livre à comprendre. Même si bien sûr, il y avait plein de mots que je connaissais pas, que j'ai pas forcément cherché. Mais ça dérangeait pas la compréhension globale de la phrase. J'avais pas forcément tous les détails d'une phrase, mais en fait c'était pas le but. Le but c'est de lire assez fluidement et de comprendre l'histoire et de comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, même si bien sûr il y a toutes les petites subtilités que j'avais pas forcément, et parfois si. Et voilà, je suis vraiment trop contente, j'ai bien aimé, je vais lire les autres livres, je pense, je vais essayer de tous les lire en anglais. En tout cas, Love on the Brain, je pense que je vais le lire. J'ai tenté un petit accent anglais là, je suis pas bien. Et voilà, franchement, je le conseille vraiment pour cet été, c'était vraiment bah, une bonne lecture, hein. Moi j'ai adoré, j'ai lu très vite, juste sur la fin, je me suis dit c'était très stéréotypé. Si vous voulez le tenter en anglais, bah, moi je pensais que j'allais mettre genre 1 mois à lire et en fait non. J'ai pas mis si longtemps que ça, faut vraiment passer outre et se dire, pas se dire au premier mot, ah bah je comprends rien parce que clairement, je vous jure que quand on passe au-dessus de ça, on comprend et franchement si on comprend vraiment pas un paragraphe, là on se met à traduire les mots, mais sinon vraiment ça c'est mon conseil. Moi j'ai pu le lire en tout, franchement, sans les 2 jours où j'ai un petit peu skip, enfin où j'ai pas du tout lu parce que j'avais pas envie de lire la scène où on est un peu en mode ah non, je l'aime, mais je peux pas lui dire. Non, tu peux lui dire, c'est juste t'as un problème, je sais pas moi, d'ego, de peur et tout, mais en amour, en amour on a toujours il y a toujours moyen de souffrir, même si t'es en couple, même si t'es pas en couple, quoi. Bref. Bref. Et franchement, je pense que si j'avais pas skippé en 4 jours, enfin, je l'ai lu sur 4 jours, quoi. En 4 jours, c'était plié. Et franchement, c'était vraiment bien. Moi, j'ai un niveau vraiment au ras du B1, donc c'est-à-dire quand tu sors et que t'es pas si bon que ça en anglais au lycée. Voilà. Et franchement, c'est super bien passé. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Par contre, faut vraiment que je regarde pour le tome en français, enfin la traduction en français, parce que les américaines, dans les trucs comme ça, c'est assez cru. Leur manière de parler, surtout dans les scènes de sexe. Moi déjà je suis pas très friande des scènes de sexe, donc j'en lis très peu et je les skip un peu, enfin je les lis en diagonale et voilà. Et si elles sont trop longues, vraiment je skip jusqu'au dernier paragraphe en mode ouais voilà c'est bon, ils ont fini, c'est cool. Et là en fait là je les ai lus et j'étais en mode mais what? Je pouvais pas le prendre au premier degré parce que ça me faisait vraiment trop rire. Vraiment c'est un langage assez cru, hein. Et donc je me demande comment ça a été traduit en français. Parce que c'est vrai qu'en France, je suis pas sûre qu'on soit aussi cru. Peut-être, je sais pas, mais vu que j'en lis pas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. C'est vrai que... Bref, voilà. Et voilà. Par contre, est-ce que vous voyez là, mon chat a croqué mon livre, mais je sais même pas comment elle a fait. Elle a croqué mon livre. Déjà que j'ai pété... Ah oui, par contre, le dos... Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est tout pété, je pète jamais mes livres, ça me fout les boules. Ça me fout les boules comme je sais pas quoi, mais bon, c'est pas grave. En vrai, pour moi, il y a beaucoup de stéréotypes, mais vu que ça se passe dans le milieu des sciences, franchement, je pense que j'aurais mis un 4 sur 5 étoiles.
Mais vu qu'il y a un sujet qui est assez bien abordé, je trouve que c'est assez bien abordé déjà tout ce qui est le sujet des femmes dans le milieu scientifique. Euh, c'est super bien abordé, je trouve. Même si, bon, après, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que bah, du coup, moi je suis pas du tout dans des filières scientifiques, je l'ai jamais été, mais je trouve que c'est assez bien abordé. Enfin, moi j'ai bien aimé en tout cas que ce soit abordé, juste ça. Et ensuite, on parle aussi du problème du machisme et le fait que euh, les femmes soient dévalorisées et en clair, elle se tape son prof qui est assez renommé, qui est assez demandé dans tout ce qui est univers scientifique. Et il va y avoir d'autres hommes qui vont dire, bah en fait, toi tu couches avec lui bah, pour avoir des avantages. Il y a tout ça, tu es une femme, donc tu ne peux pas... déjà, on va te donner pas forcément... tu vas avoir moins de visibilité et on va pas te choisir parce que comment tu peux croire qu'on te choisit toi t'es pas fou, t'es juste une femme quoi. Enfin, un petit peu, voilà, la femme est très souvent dévalorisée et en fait en plus c'est un milieu euh, très où il y a beaucoup moins de femmes, il y a peut-être pas très peu de femmes, mais en tout cas il y a pas... Le ratio homme-femme est vraiment plus que déséquilibré. Et j'ai beaucoup aimé que ça soit abordé, que tout ça, franchement, ça allait trop bien. Voilà, avec une petite romance, trop mignon. Lui, il est trop mignon, alors que c'est un gros con, mais il est trop mignon. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez lu en anglais ou en français. Et ce que vous en pensez. Et voilà.